Bonjour, je suis Frédéric Moriot, je suis actuellement responsable commercial chez ITS Integra. J'ai une équipe de 3 commerciaux à travers la France et on travaille pour plus de 60% de mon activité sur l'acquisition de nouveaux clients et sur le reste du temps sur la gestion de clients existants. L'infogérance, c'est le fait de confier tout ou partie de son système d'information à une société tierce. Il y a plusieurs types d'infogérance. Il y a d'abord les infogérances qu'on dit sur site, qui sont généralement faits sur de l'assistance technique groupée, et l'infogérance externalisée, qui permet aux entreprises de confier une partie de leur activité à une société qui ne serait pas forcément dans leur locaux. En général, les entreprises font appel à des infogéreurs pour se concentrer sur leur métier. Il y a différents types d'infogérance, des infogérances qui sont plutôt liées à la partie applicative, logicielle, des infogérances qui sont plutôt liées aux infrastructures ou à l'exploitation de ces dernières. Et ça amène beaucoup d'avantages, à savoir le fait de s'affranchir de tout ce qui est contrainte RH, contrainte horaire, lorsqu'il y a des choses qui sont à gérer en heures non ouvrées ou le week-end. Et ça permet aussi d'avoir toujours une approche technologique up-to-date par rapport à ce qui se fait sur le marché et d'être toujours en lien avec et ces métiers et les possibilités technologiques qui sont offertes à un instant T. Alors, pas systématiquement, en effet, on peut scinder l'offre d'infogérance un peu en deux parties. Il y a effectivement l'infogérance, comme je disais tout à l'heure, sur site, qui là ne nécessite pas de sortir son infrastructure puisqu'il y a des équipes qui seraient dans les locaux du client. Il y a aussi des infogérances qu'on appelle tierce maintenance de production, où là, l'infogéreur vient mettre ses outils de gestion à distance des infrastructures directement chez le client ou chez un tiers où seraient placées les infrastructures de ce même client. Du coup, il n'y a pas de, c'est pas automatique. On n'est pas obligé de mettre ces infrastructures chez l'infogéreur pour qu'elles soient infogérées. En fonction des infogéreurs, il y a plus ou moins de granularité. Dans une infogérance, on peut infogérer tout ou partie du système d'information. Donc forcément, il y a différents aspects. Donc on l'a vu sur la question précédente, la possibilité d'infogérer seulement les infrastructures, seulement éventuellement les logiciels, la partie réseau, la partie téléphonie. Donc il y a tout un panel de services qui sont proposés, qui peuvent être soit liés à des technologies, qui peuvent être liés à des infrastructures, qui peuvent être liés à des tranches horaires, et qui peut être lié à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut infogérer seulement une partie dit niveau 1, qui est vraiment la première approche de diagnostic d'un problème, que ce soit de l'incident, des demandes, de changements, etc., jusqu'au niveau 3, donc qui est le niveau de l'expertise. Et donc, justement, en termes de service manager, il y a à la fois l'aspect horaire, qu'on couvre toute la plage horaire en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 365 jours. Et il y a aussi la granularité qui nous est demandée sur est-ce qu'on gère une partie du SI qui est la partie niveau 1 d'exploitation, ou on va jusqu'à l'expertise, où on fait la totale. Donc, que ce soit en termes de sauvegarde, de base de données, de réseau, voilà, c'est assez vaste. Alors, les SLA, ça veut dire Service Level Agreement. On rencontre ce terme plutôt dans le cadre juridique d'une infogérance. En effet, les facturations des infogérances peuvent se faire sur différents modèles, soit en modèle de facturation au forfait, ou de la facturation à l'acte ou à l'unité d'œuvre. Bien entendu, un mix des deux est possible. Et pour cela, il faut qu'il y ait des métriques qui permettent de vérifier à la fois l'efficience de l'infogérant par rapport aux actes qu'il doit mener pour que le SI de son client soit toujours en fonction. Et donc, ces indicateurs clairs permettent juridiquement de poser des points de contrôle et déclencher de la facturation ou parfois, si l'infogérant est déficient, des pénalités. Bien évidemment, le sujet de l'infogérance étant assez vaste, il y a sûrement d'autres questions que vous pourriez vous poser. Donc, n'hésitez pas, via les réseaux sociaux, à faire vos différentes demandes et on se fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt.